Salut. Domaine de définition de la composée de deux fonctions. Alors, avant de prendre cet exemple-ci, nous allons d'abord définir ce qu'on entend par fonction. Alors, considérons par exemple deux ensembles. Voici un ensemble que j'appelle A. L'autre là, je l'appelle quoi? Je l'appelle B. Là, dans l'ensemble A, je vais mettre des éléments. Appelons A1, A2, A3, A4, et ainsi de suite. Donc, voilà les éléments de A. Ici, là, j'appelle les éléments de B, B1, B2, B3, B4, et ainsi de suite. Je veux correspondre les éléments de A aux éléments de B. Je peux choisir de faire correspondre, par exemple, A1 à B1, A2 à B1, A4 à B3. Bien, alors, donc, voilà ma correspondance et je choisis d'appeler cette correspondance, par exemple, quoi? F. Alors, c'est quoi donc une fonction? Si on prend A et B, deux ensembles, on appelle donc fonction toute correspondance qui, à tout élément de l'ensemble, ce qu'on va appeler ensemble de départ, fait correspondre donc au plus un élément dans l'ensemble B là qu'on va appeler ensemble d'arrivée. À A1, j'ai fait correspondre B1, à A2, j'ai fait correspondre B1, A3, rien, on a dit au plus 1, donc ça veut dire que ça peut être 0, 1. À A4, j'ai fait correspondre donc quoi? B3. Donc voilà ce qu'on entend par fonction. Bien, maintenant, c'est quoi le domaine de définition d'une fonction? C'est l'ensemble des éléments de l'ensemble des passes qui ont une image par la fonction f. Pour dire donc quoi? Pour dire en fait que ici, si on veut le domaine de définition, si ici là par exemple on considère que l'ensemble a ces quatre éléments-ci, que va valoir donc? Alors il faut appeler qu'on est comme ça DF, c'est le domaine de définition de f. Hein. DF c'est quoi? Ce sera le A appartenant à quoi? À grand A tel que f de A existe. F de A existe. Quels sont les éléments ici là qui ont une image par F? Il y a quoi? Il y a A1, il y a A2, il y a A4. Donc, prenons donc ceci comme exemple. On dit on considère les fonctions numériques à variables réelles si après de x égale à 3x plus 12 sur 1 moins x et g de x égale à la racine de moins 2x plus 4. Alors, on va comprendre ici là que F a pour ensemble de part qui est R et pour ensemble d'arrivée qui est R. Pareil chez G. Pourquoi? Parce qu'on a dit des fonctions numériques dont l'ensemble d'arrivée c'est R et à variable de x ici est un nombre réel. Bien, alors, on va donc déterminer df. df, c'est le domaine de définition de f. Donc, j'écris ici f. Alors, df, c'est quoi? df, ce sont les x appartenant à l'ensemble de départ, donc à R, tel que f de x existe. Tel que f de x existe. Ceci est égal donc au x appartenant à R tel que f de x c'est une fonction rationnelle. Alors, quelle est la condition d'existence d'une fonction rationnelle? Il va seulement falloir poser le dénominateur différent de 0. Donc, ça tel que quoi? Tel que 1 moins x différent de 0. Donc, ici, je vais écrire f existe si et seulement si, alors 2s ici et seulement si x est donc comment? Différent de 1. Donc, à ce niveau, donc, on va faire traverser. Ça va faire donc moins x différent de moins 1. Donc, x est différent de 1. R privé de 1. Déterminons dg tel que g de x existe. Or, g existe si et seulement si. Là, c'est une fonction irrationnelle. Pour que g existe, il va falloir donc quoi? Que ce qui est ici à l'intérieur soit supérieur ou égal à 0. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans R. Donc ici, on aura donc quoi? On aura moins 2x plus 4 quoi? Supérieur ou égal à 0. Donc x est inférieur ou égal à 2. Donc d g de moins l'infini à 2 fermé parce que l'inégalité ici est donc quoi? Est large. Déterminons dg rond f. Que signifie x appartient à dg rond f? Cela veut dire deux choses. Cela veut dire que x va appartenir quoi? À df parce qu'on a vu de placer x ici là. Donc x va appartenir à df. Et f connaît x et g connaît f de x. Donc on va écrire donc et f de x appartient à quoi? Appartient à dg. Il faut toujours écrire ce système-ci lorsqu'on demande le domaine de définition de quoi? De la composée de deux fonctions. X appartient à R privé de 1. F de x c'est 3x plus 12 sur quoi? Sur 1 moins x. Appartient à quoi? Appartient à d à l'infini à 2. On est dans R privé de 1 si on est différent de 1. Je suis plus petit que 2 ou égal à 2. Il y a l'étape contrainte, mais la contrainte est à vérifier. On veut que x soit comment? Soit différent de 1. Ici, derrière x est différent de 1. Alors, de la contrainte pour une équation, c'est à vérifier. X inférieur à 2, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que 3x
plus 12 sur 1 moins x moins 2 inférieur ou égal à 0. Ceci veut donc dire quoi? On va arranger ça. Ça va donc donner quoi? Inférieur ou égal à 0. Un quotient est nul si son numérateur est égal à 0. Donc, on cherche le tableau de signes de ce quotient-ci. Il s'annule en moins 2. Le bas s'annule en 1. J'écris d'abord donc moins 2. Et ensuite, donc, j'écris 1. Là-bas, je mets plus l'infini. Alors, ici en bas, je vais mettre quoi? Je vais écrire ce quotient s'annule en moins 2. C'est un polynôme du premier degré. Signe de A après le A, c'est qui est devant X ici. Donc, c'est positif. A ici, c'est 5 et signe contraire avant. Ici, là, ceci s'annule en combien? En 1. A, c'est qui est devant X, c'est moins 1 qui est devant X, signe de A après et signe contraire avant. Alors, ici, le quotient-ci va s'annuler ou le numérateur s'annule. Donc, à ce niveau-ci. Et là, on met 2 barres comme condition d'existence. Je vois peut-être X est différent de combien? De 1. On va donc faire le produit des signes où ceci est négatif. Il y a ça, il y a là-bas. On va lire ici en haut, de moins l'infini à moins le domaine de définition. N'oubliez pas de liker et de partager pour que les autres en bénéficient.